Chers douarnenistes, lundi prochain, le confinement touchera à sa fin. Je tiens tout d'abord à vous adresser mes sincères remerciements pour avoir respecté depuis bientôt 8 semaines les règles de confinement, malgré les contraintes et désagréments que vous avez pu rencontrer. Grâce à ce respect, grâce à votre civisme, la situation sanitaire est favorable à un déconfinement progressif. Pour autant, ce déconfinement progressif ne signifie pas un retour à une vie normale, telle que nous la connaissions jusqu'au 17 mars. Pour cette raison, et toujours pour éviter la circulation du virus, je vous demande de continuer à respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. C'est très important. Parmi ces mesures de protection figure le port d'un masque lors de vos déplacements. Je le recommande également dans la mesure du possible dans les espaces publics fermés. En l'absence d'indications claires de la part de l'État et dans un souci d'anticipation, la ville a commandé le 24 avril 15 000 masques auprès de l'entreprise Proliant du comptoir métallurgique de Bretagne. Homologués AFNOR, ces masques en tissu seront réutilisables et pourront subir jusqu'à 50 lavages. En raison de fortes tensions sur les approvisionnements, nous ne les avons pas encore reçus. Dès leur réception, que nous espérons au cours de la deuxième quinzaine de ce mois, ils seront distribués aux douarnenistes, selon les mêmes modalités que pour les sacs de collecte de déchets ménagers, par quartier, simultanément, en mode drive ou en mode piéton. Les modalités pratiques de cette distribution, à raison d'un masque par personne vivant dans votre foyer, seront détaillées ultérieurement sur le site internet de la ville et par voie de presse. Même si tout au long de la période de confinement, la continuité du service public a été assurée, le 11 mai sera également pour les services municipaux synonyme d'une reprise progressive de l'activité. À cette fin, la ville doit intégrer des contraintes sanitaires rigoureuses pour protéger ses agents comme le public. C'est un défi auquel nous nous préparons depuis plusieurs jours, dans un contexte où les informations distillées par le gouvernement sont parcellaires et évolutives, et où les interrogations restent nombreuses. Voici les grandes lignes du plan de déconfinement à Douarnenez concernant les institutions et services au public. Elles pourront être adaptées au jour le jour en fonction des directives gouvernementales et de l'évolution de la situation sanitaire. La réouverture des écoles est une préoccupation majeure car elle permet le retour des enfants dans un cadre scolaire structurant. Elle conditionne aussi la reprise d'activité de nombreux parents. Elle nous conduit, service de la ville et de l'éducation nationale, à imaginer ensemble des conditions d'accueil inédites. Ainsi, en concertation avec les directions des écoles et l'inspection d'académie, nous avons décidé une reprise de l'école échelonnée sur 2 jours, le jeudi 14 mai et le vendredi 15 mai, pour les élèves allant de la grande section de maternelle au CM2. Une note affichée à l'entrée des écoles et visible sur le portail Famille dès aujourd'hui détaille les modalités d'entrée pour chaque groupe scolaire. Concernant les petites et moyennes sections de maternelle, la reprise, si elle a lieu, n'interviendra pas avant le 2 juin. Les enfants seront accueillis par groupe de 10 en grande section de maternelle et de 15 en primaire, et par roulement sur 2 jours par semaine. La seule exception concernera les enfants des professions prioritaires, en particulier le personnel soignant, médico-social et sécurité. Ils pourront bénéficier d'un accueil continu 4 jours par semaine, quel que soit l'âge de l'élève, y compris petite et moyenne section. L'absence de brassage des groupes, l'application des gestes barrières feront l'objet de la plus grande vigilance de la part des agents comme des enseignants, de même que le nettoyage régulier et la désinfection systématique des locaux et matériels. Les enseignants et agents municipaux porteront un masque, dès lors que la distanciation physique ne pourra être respectée. Les élèves en élémentaire pourront en porter fournis par les parents si ces derniers le souhaitent. Des aménagements spécifiques sont prévus pour les élèves accompagnés par une assistante de vie scolaire ou en situation de handicap. Précision importante, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'école et devront respecter dans certaines écoles des horaires d'accueil et de sortie, échelonner des enfants pour éviter les rassemblements et le croisement des élèves. Concernant le temps périscolaire, la cuisine centrale redémarrera dès le jeudi 14 mai, ce qui permettra de fournir à chaque enfant des repas équilibrés, froids dans un premier temps, au tarif unique de 2 €, le tarif pique-nique. Les repas se dérouleront dans les réfectoires de chaque école ou dans des salles attenantes. Plusieurs services seront successivement assurés de façon à ce que les groupes d'enfants ne se côtoient pas et que les mesures de distanciation physique soient respectées. L'accueil périscolaire ne pourra pas être assuré le matin. Il sera maintenu l'après-midi, après la classe, jusqu'à 17h30 seulement. Les enfants resteront alors en garderie dans leur salle de classe, sous la surveillance d'un adulte.
En l'absence de protocole sanitaire spécifique, l'accueil du loisir restera dans un premier temps réservé aux enfants des professions prioritaires. Notre objectif étant de le rouvrir à tous le plus rapidement possible. En ce qui concerne les services publics municipaux, la mairie et les services techniques seront à nouveau ouverts au public dès le 11 mai. Les services techniques, dont les services urbanisme, recevront ce rendez-vous. Il en ira de même pour le service de l'état civil à compter du 15 mai, pour l'établissement ou le renouvellement des cartes d'identité et des passeports. La reprise progressive que j'évoquais à l'instant concerne également nos équipements culturels et de loisirs. La médiathèque rouvrira au public en plusieurs phases. Il sera tout d'abord demandé aux familles de restituer les documents empruntés avant le 17 mars. La médiathèque proposera ensuite un système d'emprunt sur réservation par drive avant de rouvrir ses locaux au public dans la seconde quinzaine de juin. Le Centre des Arts ne rouvrira ses portes qu'en septembre. Les usagers pourront bénéficier d'un remboursement ou d'un avoir pour la prochaine rentrée. Quant au port musée, la réouverture au public est aussi prévue pour mi-juin, les bateaux à flot étant visitables en juillet. Les activités nautiques étant toujours proscrites, le centre nautique ne pourra rouvrir ses portes à compter du 11 mai. Nous espérons une réouverture pour la saison estivale. De même, la piscine restera fermée tant que les directives nationales n'autoriseront pas l'accès aux structures sportives collectives. Nous en saurons plus le 2 juin. Les transports urbains fonctionneront la semaine du 11 mai sous le rythme des vacances scolaires, avant une reprise normale envisagée le 18 mai, liée à la rentrée dans les collèges. Je rappelle que le port du masque sera obligatoire pour les usagers. Concernant les marchés, si le Premier ministre a bien annoncé qu'ils seront de nouveau autorisés, nous sommes dans l'attente de connaître les intentions définitives de la préfecture pour une réouverture générale sur la ville. Chers douanistes, je souhaite bien sûr que cette reprise d'activité se déroule au mieux pour chacun d'entre vous. Je sais que les services municipaux y seront très attentifs en ce qui les concerne. Je souhaite aussi que nos espaces naturels, et je pense tout particulièrement à nos plages, soient de nouveau accessibles dès le 11 mai. Lundi dernier, j'ai adressé un courrier en ce sens au Premier ministre. Au moment où ce message est enregistré, nous sommes jeudi matin. J'ignore quelle sera la position du gouvernement, malgré les nombreuses demandes qui ont été formulées. Demain vendredi, nous serons le 8 mai, journée des commémorations de la victoire de 1945. Les mesures liées au confinement ne permettront pas de célébrer, comme nous le faisons chaque année, square Jospin Calette, l'anniversaire de la victoire des forces alliées sur les armées nazies. Cette situation exceptionnelle ne doit pas nous empêcher d'avoir une pensée pour tous ces héros de la France libre et de la résistance qui, par leur engagement, par leur sacrifice, pour certains, nous permettent de vivre en démocratie, libre et en paix. Continuons à leur rendre hommage, à honorer leur mémoire. Nous leur devons tant. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et de vos proches.